Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la semaine du 6 au 12 mars 2023. Donc guidance générale qui n'est pas attitrée à un signe astrologique, juste sur les énergies du moment. Donc ça peut se traduire dans plusieurs domaines différents de votre vie. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui se trouve dans la barre de description. Si vous souhaitez également faire un don à la chaîne, il y a le lien Litchi qui se trouve également dans la barre de description. Et j'ai bien entendu en tout cas pour certains que vous m'avez dit qu'il était mieux que je fasse une cagnotte PayPal. Donc bon, j'y penserai, si j'ai le temps, je le ferai. Tout d'abord, donc un grand merci pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Vraiment, ça me touche. Les nouveaux abonnés, je vous dis vraiment la bienvenue sur cette chaîne. J'espère que le contenu vous plaira. Et puis, bah, en tout cas, voilà, quoi dire de plus que vous êtes formidables. Et en tout cas, merci pour votre fidélité, votre gentillesse, votre bienveillance et tout ça et tout ça. Voilà, voilà. Alors, du coup, on va regarder un petit peu pour cette semaine-là, donc du 6 au 12 mars. On se rapprochera de plus en plus du printemps, donc du coup on commence à être de mieux en mieux, en tout cas on commence à ressentir un peu les énergies printanières, et ça fait du bien. Alors, j'ai retrouvé un jeu, ça faisait longtemps, je sais pas si on dit Alma Boss ou Alma Boz, je ne sais pas, je n'ai jamais su, enfin bon, bref, du coup j'étais content de l'avoir retrouvé, ça faisait longtemps que je l'avais perdu, et en fait, ben voilà, je l'ai retrouvé dans mon petit coffre-fort, enfin, j'ai une espèce de coffre comment dire, ça ressemble en fait à un gros bouquin, mais en coffre, quoi, voilà. Et là-dedans, je mettais, depuis que je suis gamin, je mets tous mes trucs d'ésotérisme dedans. Enfin bon, bref, j'avais plus que j'en avais foutu de ce truc. Et du coup, c'est ma mère qui me l'a retrouvé. Bref. Bon, on va pas rentrer dans les détails de ma vie. On va attaquer de suite. Alors, on va voir déjà avec le tarot l'énergie principale de cette semaine, donc du 6 au 12 mars. Et nous avons le cavalier de denier. Ok, bon, il y a des choses qui avancent lentement mais sûrement. Il y a un déblocage, hein, parce qu'on a quand même la 8 d'épée en dos de deck. Alors, je pense qu'on sort peut-être d'une frustration financière. C'est possible pour certains. Quoi qu'il en soit, on commence à mettre en place des petites choses avec le cavalier de denier. C'est lent, d'accord, mais ça avance quand même. On n'est pas chez le valet, où c'est plus lent. Là, on a quand même le fait d'avancer progressivement et de voir en tout cas ce qui est en train d'évoluer. Ok, 8 d'épée, cavalier d'épée et la tour. Bon, il y a un événement, il y a un courrier. Alors, avec le cavalier d'épée, ça parle de courrier, de coup de fil, de téléphone, enfin bon, bref, d'une nouvelle, plutôt d'ordre administratif ou lié à une vérité, hein, si c'est pas dans le cadre du travail ou administratif, qui amène quand même une situation bouleversante, hein, avec la tour, hein. Donc ça peut être positif comme négatif, hein. Mais bon, comme c'est dans le dos de deck, ça sera peut-être un peu plus tard, on le verra peut-être dans la semaine d'après. Alors, qu'est-ce que je voulais? Oui. Hop, allez, il est là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette semaine du 6 au 12? Ouais, bon, ça faisait trop de cartes. J'en veux pas autant. Alors, on a le business, donc le travail. On a une chance, hein, il y a le hasard, même si je crois pas au hasard, mais... Ok, bon, déjà, ça correspond bien avec le cavalier de denier quand même. C'est lié aux activités professionnelles, enfin, des activités qui génèrent de l'argent quand même. Qu'est-ce qu'on a? Une révélation, la fleur et le soutien, le support. Là, vous allez peut-être être aidé, justement sur le plan financier, ou peut-être sur votre carrière professionnelle. Allez, j'en veux une dernière. Une seule. Bon, bah le repos. Ok. Ok, il y a du ralentissement, hein, il y a quand même du ralentissement sur le plan financier matériel, ce qui est tout à fait normal, c'est un peu le calme plat. Mais parce qu'il faut attendre en tout cas les résultats de ce qui a été semé, d'accord, hein, d'où le fait qu'il y a le labyrinthe en dos de deck, parce que bon, on ne sait pas trop ce que ça va donner comme résultat. Alors, on y va avec la triade. Non, on va y aller avec Alma. Allez, Alma. Du coup, ça me fait penser à Desperados Wild. Allez. Alors, étant donné que c'est un jeu qui se lit à l'endroit et renversé,
Alors, donc nous avons l'adoration, ok. On a le bonheur. Ah non, ouais, c'est ça. Ok. Alors, c'est pas facile parce que j'ai ma lampe qui est juste là et en fait, elle me fait des reflets sur les cartes. Du coup, quand je les pose, moi, je ne les vois pas. Allez, je pose les cartes et après, je vous dis tout ça. Alors, bonne santé, ok. Dépression. Et un homme de loi. Ok. Bon, il y a une amélioration. Alors là, je pense qu'aussi le repos, il y est pour quelque chose. En d'autres decks, on retrouve la rencontre amicale. Euh, il y a cette idée quand même d'avoir peut-être vécu une situation un peu particulière, où on s'est peut-être lassé, on a ressenti une lassitude, on manquait peut-être de reconnaissance, ça c'est possible. On vous dit que de toute manière, vous retrouvez la joie, vous retrouvez le bonheur, vous retrouvez la santé. Pour certains, la dépression, bah, elle est derrière vous, hein. Vous n'êtes plus du tout dans un état de difficulté ou de burn-out ou peut-être tout simplement à bout du bout, quoi. Et on a cet homme de loi. Donc, il se peut que ce soit alors, que ce soit juridique, oui, mais que ce soit plutôt professionnel, que ce soit plutôt administratif, légal, un petit peu tout ça, où il y avait peut-être besoin de sortir d'une situation peut-être professionnelle, de sortir d'une situation maritale, euh, de retrouver aussi peut-être une santé, parce que là on peut parler aussi d'un médecin, hein, qui a peut-être trouvé ce qu'il fallait pour améliorer votre santé. Alors on va voir, allez, l'oracle des miroirs. Ok, nous avons l'échec. Nous avons l'étranger. On a la sexualité. Ok, avec la bonne santé, je pense que là, il y a un retour de libido pour certains aussi, hein. Parce qu'il y a quand même cette idée... Bon, même l'idée de yo-yo là, hein. Parce que là, il y a quand même cette idée avec la carte de l'échec et de l'adoration. On a peut-être aimé quelque chose, une personne ou un travail, une situation qu'on a presque limite adoré. Et en fait, on se rend vite compte que là, il y a un échec, ça ne fonctionne pas, ça n'a pas fonctionné. Euh, on va chercher le bonheur ailleurs, en fait. Avec l'étranger et le bonheur, on va le chercher ailleurs. Voilà, on ne le trouve pas là, et ben on va aller voir ailleurs si on peut le trouver. Et là, on voit qu'avec la santé et la sexualité, il y a quand même un retour quand même de libido, il y a un retour de passion, il y a un retour de créativité, mais on a quand même ce mal-être, cette dépression, ce petit chagrinement, en fait, qui a tendance un petit peu à revenir, hein. Ça part, ça revient, ça part, ça revient. C'est à cause d'une séparation, d'accord? C'est à cause de quelque chose qui s'est coupé, qui s'est arrêté, un ex-partenaire, mais ça peut faire très longtemps. Voilà, c'est des émotions comme ça qui reviennent. Et on a le miroir magique, donc on vous dit qu'ici quand même, le miroir magique c'est positif, ça vous protège, ça annule tous les effets négatifs. Donc on voit bien que là, l'homme de loi, je pense que c'est vous, hein. Je pense que c'est vous qui remettez de l'ordre dans votre vie, que oui, vous ressentez qu'il y a encore une petite problématique, on peut se retrouver, alors avant, peut-être qu'on y pensait tous les 2 jours et qu'on chialait tous les 2 jours, peut-être que maintenant, bah, on va y penser une fois par mois, ça nous fera un petit pic au cœur, mais bon, voilà, c'est amoindri, mais on récupère une énergie, on récupère en fait une passion, des envies, on a le changement de deck, donc il y a du changement qui arrive, c'est progressif d'ailleurs même. Mais il y a quand même ce besoin de se reposer. Alors la carte du business aussi, attention, parce que c'est une carte aussi qui est représentative de l'aspect santé. Parce que bon, on a quand même, même si on peut voir comme la statue de la liberté, mais en fait, là, vous voyez dedans, là.
On a l'impression que c'est genre la statue de la liberté. Mais en fait, c'est peut-être représentatif de ça, mais en fait, c'est plutôt représentatif des bronches, des poumons. Les deux serpents qui se rencontrent ici, c'est le sigle de la médecine, hein. Et on a des pieds qui sont en haut, donc tout est complètement inversé en fait. Il y a quand même le fait ici d'avoir un besoin de repos, d'accord, hein. Ça peut être vraiment par rapport au physique, maladie physique ou mentale, d'accord, hein. Quand je dis mental, on ne parle pas ici de schizophrénie, hein, on parle vraiment d'épuisement. De toute manière, vu dans le monde où on vit, je crois qu'on est tous dans cet état d'épuisement et de fatigue intense. Alors, est-ce que je prends la triade ou le tarot du coup? Allez, le tarot. Allez. Nous avons le magicien. Ok, l'échec, l'adoration. Ouais, bon, vous avez démarré quelque chose, bon, qui semble ne pas fonctionner, d'accord? Donc c'est ça aussi ça peut être une relation, ça peut être un travail, d'où le fait qu'en fait on va chercher quelque chose ailleurs. Reine de bâton, ouais, c'est ça. On cherche quelque chose d'ailleurs, quelque chose de nouveau, quelque chose de créatif, quelque chose de passionnant. Voilà. En fait, il y a un retour à la passion, hein, c'est ça qui est bien, hein. Hop, on a tempérance avec la bonne santé, la sexualité. Tempérance, hein, c'est une carte de guérison. C'est le médecin des arcanes majeures, hein. C'est la thérapeute et la médiatrice doctoresse. Donc il y a quand même voilà, ce côté où on retrouve une santé, on guérit, on se soigne, on retrouve une motivation, euh, on retrouve de la passion et de la créativité, hein. On a le monde ici, avec la dépression, le boomerang. Ouais, il y a des envies d'ailleurs quand même, hein. Il y a des envies d'évasion, il y a des envies de mettre un terme à un cycle qui fait partie du passé, qui a tendance souvent à revenir, hein. Et ça, vous avez envie de clôturer cette situation. Oh, punaise! Et on retrouve le 7 de coupe. Ok. Ok, ok, ok. Bon, même si vous avez des inquiétudes parce que vous ne savez pas où vous allez, où est-ce que vous vous dirigez, qu'est-ce qui va vous arriver, d'accord? Parce que le 7 de coupe, c'est vraiment les rêves éveillés, les illusions, c'est croire qu'on a plusieurs options. Sur le coup, hein, on peut se dire, moi, de toute façon, moi, je peux avoir plusieurs options, plusieurs trucs, et puis on décide de plaquer le travail, machin, et puis en fait, on se rend compte que on a du mal derrière, hein. C'est pas grave, c'est pas grave parce que là, avec le miroir magique, vous êtes quand même. Voilà, puis on a l'étoile en d'autres decks, hein, donc il y a une réalisation, il y a quelque chose qui va immerger sans même que vous allez vous en rendre compte, hein. Là, c'est juste qu'on est fermé un peu aussi à son émotionnel, hein, quand même. Donc, on voit pas tout. On voit pas tout avec la 7 de coupe, on se rend pas compte de tout. C'est plus un bouleversement émotionnel, mais qu'un bouleversement dans la réalité, d'accord? Mais il y a, voilà, en tout cas, quelque chose qui se clôture, une guérison, on retrouve du dynamisme. C'est pour ça que je ressentais quand même cette notion un peu printanière qui est en train de revenir. Et donc, bah, c'est ça en fait, hein, c'est une énergie un peu printanière qui revient en nous, qui nous réveille, qui nous stimule, qui font de nous un petit bourgeon qui va devenir une petite fleur. Donc, c'est plutôt bien. Allez, on va voir sur le domaine sentimental. Comment ça va se passer? Hop. Alors, touk touk touk. Allez, on va aller voir quelle est l'énergie sentimentale de cette semaine du 6 au 12 mars 2023. 7 de denier, patience.
En tout cas, on commence à récolter les fruits de son labeur. Dans le domaine sentimental, hein, c'est juste en fait que les choses sont progressives, qu'on donne petit à petit. Donc, vous pouvez être face à quelqu'un qui ne donne pas de suite tout, ou qui n'exprime pas tout. On est sur des débuts de relation généralement avec un 7 de denier. On n'est pas encore dans l'officialisation de la relation, quoi. 5 d'épée. Ok, bon, ça devient stressant en fait. C'est une situation un peu stressante. On a l'étoile en dos de deck, donc bon, et puis on a le valet de coupe qui montre sa poire aussi. Je sais pas si vous voyez, elle est calée là. D'ailleurs, elle est bloquée. Ok, 7 de denier, 5 d'épée. Bon, il y a la résolution d'un problème par contre, hein. Il y a le cavalier aussi, hein. Cavalier de coupe. Il y a quand même la résolution d'une problématique parce que là, quand même, 7 de denier et 5 d'épée, il y a, comment dire, une situation trop lente. D'accord, il y a une situation qui est beaucoup trop lente, qui a été trop lente. On a cumulé, hein, des échecs au niveau affectif. On est rentré dans des confrontations, dans des explications inutiles. Je sais pas comment dire, j'ai le mot se vendre pour rien en fait. Enfin, c'est un peu ça, c'est un peu faire des ronds de jambes pour rien dans le cadre sentimental. Et on a l'étoile et le cavalier de coupe. Il y a quand même autre chose ailleurs. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train d'arriver, hein. Cavalier de coupe, l'étoile, il y a quelque chose qui arrive, hein. C'est comme la réalisation d'un rêve, la réalisation d'un vœu, quelqu'un qui tombe du ciel. Vous voyez, hein, quelqu'un qui pointe comme ça sa tronche et qu'on ne sait même pas qui c'est. Euh, c'est quelqu'un qui va vous faire la cour. Qui va vous faire la cour. Alors, on va voir avec les anges de l'amour. Écoute, elle a voulu directement venir. C'est certainement lui. J'espère bien. Relation karmique, vous connaissez déjà cette personne. Bon, peut-être dans une vie antérieure, hein. En tout cas, ça peut être destiné avec l'étoile. Ok, on vous dit pardonner et apprendre. Alors, soit c'est lié à un ex, hein, ça peut être lié à un ex et qu'il y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de difficultés en fait, hein, souvent des petites prises de tête par contre, c'est des petites prises de tête, hein, mais qui se sont relativement cumulées. On a conversation cœur à cœur, discuter honnêtement des sentiments, enfin de vos sentiments avec votre partenaire. Donc déjà, s'il y a pardonner et apprendre, c'est certainement lui. Je pense que là, il y a quand même une situation où vous connaissez cette personne. Il y a une solution, une résolution qui arrive. Donc il va peut-être être question ici de régler un problème, hein. Alors soit c'est vous régler un problème avec vous-même si vous êtes célibataire, et ça va être par le biais d'une personne qui va intervenir sans même que vous le sachiez, enfin même sans même que vous ayez demandé quoi que ce soit. Soit effectivement c'est une personne avec qui vous êtes ou que vous êtes en break. Et il va être question ici de réparation quelque part. Parce que là, il y a eu des petites, pas des attentions, parce que c'est pas des attentions, il y a eu des petites piques, hein, qui ont été peut-être progressives, hein, mais lourds à la longue, c'est lourd. Donc du coup, alors, ça peut être de vous comme ça peut être de l'autre. Mais il va être question ici d'en discuter, d'accord, de régler la situation. Ok. Donc il est question de couper avec une situation problématique. On a la consultante, ok. On nous parle d'une union de deck, hein, donc je pense que c'est pour des couples, bon pas que, ou des ex, je sais pas. Et on a le chemin, ok. Triangulaire en dos de deck. Bon, il y a peut-être eu un adultère, hein, d'ailleurs, hein. En tout cas, on travaille sur les rivalités, hein. Il y a une situation où on tourne en rond aussi, hein, donc c'est peut-être ça aussi, hein, le fait là, de rester dans une énergie un petit peu négative, de pique, de prise de tête, sur quelque chose qui est complètement stérile, qui n'a pas lieu, hein. Euh, Quoi qu'il en soit, bon, ben, on dit que voilà, qu'il va falloir en discuter, pardonner. Il y a une situation qu'il va falloir mettre dans une direction, il va falloir prendre une décision, il va falloir se fixer sur cette décision. Il faut couper, ici peut-être avec les prises de tête. Euh,
et passer à autre chose. Moi, c'est plus comme ça que je le verrai. Ok, on a le masque, la tromperie, l'adultère. Bon, bah, je pense que c'est lié avec cette triangulaire quand même, hein. Là, j'ai les épreuves. Ok, épreuves. Ok, des doutes. Besoin d'un recul nécessaire. Euh, je pense que là, il y a eu un adultère, il y a eu quelque chose où, en tout cas, on n'a pas tout dit, on a réussi à dévoiler tout ça. Enfin bon, bref, on a su qu'il y avait un problème dans la relation. C'est assez éprouvant pour vous, en tant que consultant ou consultante. C'est difficile pour vous de pardonner. Voilà. C'est difficile de pardonner. Vous êtes un petit peu bouleversé, hein, sur la décision qu'il y a à prendre. Parce qu'il y a beaucoup de passion quand même, hein, envers cette personne, hein. Il y a de la passion, il y a une énergie quand même qui est assez envoûtante, qui vous empêche quand même d'être lucide, je pense, sur la prise de décision. Nous, le fait qu'on a les quatre chemins ici, hein. On ne sait pas si on va choisir la reconstitution, si on se sépare, si... Parce que voilà, il y a quand même cet adultère, il y a quand même ce masque, quand même cette triangulaire qui est présente. Bon, ça vous verrez un petit peu comment ça va se présenter pour vous. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse dans ce tirage. On se retrouve pour le tirage du week-end. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.